Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. C'était au moins pour s'assurer que lancer le live est encore possible parce que on a cru comprendre que la page était supprimée. Donc c'est déjà une bonne chose de savoir qu'elle passe. Voilà, c'était surtout pour vérifier, s'assurer que ça fonctionne encore. Puisque ça fonctionne encore, profitons donc pour aborder ces trois questions très rapidement. Pour ceux qui viendront, ils vont nous trouver. Rapidement, c'était surtout pour s'assurer que la page n'est pas supprimée. Alors rapidement, on va aborder ces points-là dans quelques minutes. Déjà, bonsoir Basile, bonsoir à toi Basile, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, super. Donc, on va faire ça très vite. Vous savez que désormais, on ne dure pas d'un mauvais rêve. 3 petits points en 3 minutes chacun. Alors, abordons les 3 petits points en 3 minutes chacun. Partageons le direct rapidement, massivement, s'il vous plaît. Et ne permettons pas aux mauvais esprits de venir briser cet élan de sensibilisation. Alors, j'ai vu une vidéo circuler sur la toile où on parle de Ngando Piquet. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ngando Piquet, c'est la mascotte du Cameroun. C'est le supporter qui a fait toutes les compétitions avec le Cameroun depuis au moins 28 ans. Depuis les années 90, sinon 30 ans, sinon même plus. Alors, Ngando Piquet était en train de prendre la route de Fumban pour prendre le raccourci tombé au Nigeria. À partir du Nigeria, traverser, tomber au nord du Nigeria. Ensuite, traverser pour aller au Bénin, à Cotonou. Et après Cotonou, il devait directement se rendre à Abidjan. Ngando Piquet. Mais souvenez-vous que lors de la Coupe du Monde Qatar 2000, la dernière Coupe du Monde, le président de la FECAFOOT avait conduit Ngando Piquet, avait logé Ngando Piquet dans un très bel hôtel, dans une belle chambre au Qatar, et on avait eu l'impression que la dynamique a changé à la FECAFOOT. Qu'est-ce se passe-t-il donc pour que aujourd'hui l'avion des Lions Indomptables a atterri en Côte d'Ivoire, quasiment vide. Il n'y avait que les joueurs à l'intérieur. Et comment comprendre que cet avion est loué pour toute une délégation camerounaise, mais qu'elle soit remplie des membres de famille de certains, des influenceurs, et l'équipe nationale, bien entendu, de ce qui se dit, hein. Est-ce que c'est vrai? Je dois encore vérifier ça. Mais comment se fait-il qu'un avion atterrisse du côté d'Abidjan avec les Lions, tandis que les supporters sont en train de prendre la route à pied? Bonsoir Ria Alain, bonsoir Basile Gombo, bonsoir Nicole Ngorende, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je me pose juste des questions. Je dis encore, je lançais ce live pour nous assurer que la page n'a pas été totalement supprimée parce qu'on a eu une notification dans la nuit comme quoi la page allait être désinstallée. Donc vous comprenez que le travail de SAP est en train d'être fait par un certain groupuscule. Probablement on doit devoir créer une autre page ou alors créer une page de secours ou alors forcément monétiser notre page pour que Facebook ait de l'intérêt à protéger notre page. Ça fait 5 ans que j'ai jamais voulu monétiser mes pages, mais Facebook est en train de me contraindre à le faire parce qu'ils veulent gagner de l'argent et ils trouvent que, voilà, en ne gagnant pas de l'argent sur nous, tant qu'à faire, ils font confiance à ceux qui veulent fermer nos pages. Ils vont peut-être prendre l'argent ailleurs. Je sais pas trop. Mais c'est grave. Alors, Ngando Piquet est en train de prendre la route pour se rendre à Yamoussoukro, pour pouvoir être à Yamoussoukro avant le premier match. Est-ce qu'il a déjà acheté les billets? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a déjà ses chambres d'hôtel où il va dormir là-bas? Je ne suis pas sûr. S'il prend la route, c'est probablement qu'il n'a pas assez de fonds, n'a pas assez de moyens. Probablement son déplacement n'a pas été subventionné. Comment comprendre alors que on a plusieurs sponsors? J'ai entendu des sponsors qui ont payé des billets d'avion et hôtel pour 6 blogueurs ou blogueuses au choix de madame. Mais c'est déjà une bonne initiative. Mais alors, la question reste et demeure. Comment comprendre? Ah, une tentative de reconnexion, coupure. Ils ont commencé. Donc, aïe, 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 aïe. Mettez les cœurs, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Encore ce mauvais message, tentative de coupure du live. Je vais passer à l'internet du téléphone. J'ai basculé sur l'internet du téléphone encore. Cette fois-là, c'est 5G encore. C'est illimité, mais est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est encore en direct? Merci de me laisser un message. Est-ce que ça passe encore? Merci de me le faire savoir. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît, pour ne pas que le live ne se coupe pas subitement. Et de m'indiquer s'il y a du monde encore en ligne, combien de personnes sont encore connectées, pour que je sache si ça monte, si ça descend, si c'est supprimé ou pas. Alors, j'étais en train de dire que pour ma part, ce qui se passe avec Ngando Piquet est une caractéristique d'une mauvaise gestion, d'un mauvais management, parce qu'il faut le dire, qu'on se le dise, toutes les équipes qui vont à la Coupe d'Afrique des Nations ont un minimum des groupes de supporters qui vont avec eux. Les budgets sont là pour ça. Est-ce que ça c'est le ministère des Sports qui s'en occupe ou c'est la fédération? On veut savoir. Toujours est-il que des fonds sont disponibles pour gérer les délégations. Et il est inadmissible qu'une icône comme Ngando Piquet se retrouve en train de marcher, de faire le boza pour aller à Yamoussoukro supporter le vert, rouge, jaune. C'est inadmissible. C'est incroyable. C'est irréfléchissable de la part de ceux qui laissent ça faire. Et c'est malheureux. Voilà. N'oubliez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas je ne sais pas si on est encore en direct ou pas. Je vois seulement, ok, ceux que je peux inviter. Ah, bonsoir à Fantomas Tarzan qui nous rejoint. Bonsoir à France Camer. Clarence Petit P, mais je ne vois pas si le live est encore là ou pas. Le deuxième point concerne la sortie de Marlène Mvutu. J'ai souvent envie de dire mieux vaut tard que jamais. C'est une dame que je n'apprécie pas particulièrement parce qu'elle a toujours été du côté de ceux qui oppriment, des oppresseurs. Elle a toujours soutenu, n'est-ce pas, l'ordre de 82. Elle a toujours exprimer son amour pour le système en place. Et je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, elle retourne subitement sa veste comme ça et frappe de manière sèche, hein, bien sèche, Madame la Première Dame, entre guillemets. Vous comprenez pourquoi, quand je dis Madame la Première Dame, c'est la femme du président de fait. Donc, ça cache quand même quelque chose. Pourquoi cette sortie n'a pas été faite l'an dernier? Pourquoi cette année? Pourquoi juste après la réception de Madame Guylaine Chapuis, avec qui elle ne s'entend pas? Est-ce que c'est un règlement de compte à travers quelqu'un? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est exprimée. Et ce qu'elle a dit est vrai. C'est questionnable, mais c'est vrai. Et ça permet de comprendre qu'en fait, les Camerounais connaissent la vérité, la gardent pour eux, et ne la sortent que lorsqu'ils sont dans le malheur. C'est ça le problème. Le problème, c'est de connaître cette vérité, s'asseoir dessus, et tout le monde, tous les jours dit, oui, le champion, c'est notre champion. Jusqu'au jour où vous êtes mordu par le serpent, et vous décidez donc de dire cette vérité-là. Est-ce que le but est ici d'avoir la bénédiction du peuple? Est-ce que le but est ici de donner l'impression qu'on a que désormais la base a un nouveau membre? Est-ce que le but ici c'est de véritablement sensibiliser les Camerounais? Ou alors c'est de sortir comme ça pour demain dire, vous voyez, j'étais sorti, je m'étais exprimé, c'est à cause de ça que je suis lynché maintenant. C'est pourquoi je nous invite à la prudence. C'est bien de dire la vérité. Mais pourquoi avoir entretenu le mensonge longtemps et aujourd'hui choisir de s'exprimer enfin, de dire enfin cette vérité avec des arguments aussi forts, avec les détails aussi forts, demandant au président Paul Biya de ne plus se représenter parce qu'en fait, il ne dirige plus, il y a vacance de pouvoir, de dire haut et fort que la personne qui dirige aujourd'hui, c'est la dame à côté qui le soutient, de dire haut et fort
que le Haut-Palais, ce sont les fêtes tous les jours. Mais c'est des choses que les gens disaient depuis. Pourquoi c'est maintenant que Marlène le dit? Et le dit si fort. On sent un peu de la colère dans sa sortie. Mais je ne peux pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je ne peux que me réjouir de voir un Camerounais ou une Camerounaise qui, pour une fois, décide d'accepter cette vérité et le dire. Peut-être en le disant, d'autres comprendront. Mais je dis toujours, le Cameroun que nous voulons, ce sera le Cameroun de tous les Camerounais. Le Cameroun que nous allons bâtir sera le Cameroun de tous les Camerounais. Vous parlez de quoi? Qu'il se repose Ngando et Maman Suzanne Gonyege. J'aimerais simplement vous rappeler que le Mexique, le plus vieux supporter du Mexique a plus de 86 ans. Le plus vieux supporter marocain était à la Coupe du Monde. Et les Marocains ne supporteraient pas de voir le Maroc en compétition sans qu'il ne soit là. Il y a ce qu'on appelle les emblèmes. Il y a ce qu'on appelle les mascottes. Il y a ce qu'on appelle les gens qui vibrent pour la nation. Des gens que lorsqu'ils sont là, on a le sentiment que le gris-gris de l'équipe est là. Donc, je dis encore, voir Ngando Piquet prendre la route pour se rendre en Côte d'Ivoire, c'est une image qui ne nous honore pas. Mais ce n'est que mon avis. Peut-être que vous avez un autre avis sur la question, mais j'estime que ça ne nous honore pas. Ce n'est pas beau à voir. C'est comme demander à quelqu'un qui a donné toute sa vie pour l'image du Cameroun et de dire pourquoi il est en train de le faire encore aujourd'hui. Non. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'aborder la chose. Moi, je dis simplement, chaque fédération qui va à une compétition a un budget. Et dans ce budget, il y a un budget pour accompagner les supporters. Nous tous, on vibre pour la nation. Il a eu la chance d'être choisi. Mais justement, sauf que cette fois-ci, même en étant choisi, il est en train d'y aller à pied. Bonsoir le Lion Blanc. Bonsoir à toi le Lion Blanc. Bonsoir à Alain. Bonsoir à Lucie la Fakir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, le dernier point, permettez-moi de rappeler le dernier point de live qui porte, lui, sur... Est-ce que quelqu'un peut me donner le troisième point du live, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'avais mis là? Non, j'ai parlé de Marlène Mvutu et de la chicane avec Chantal Biya. Et ce que je trouve surprenant, c'est que tout ce qu'elle a dit est vrai. Mais ce qui me dérange, c'est le timing. Le momentum, comme on dit souvent, chez les Anglais disent. La période à laquelle elle décide de le dire. Le contexte dans lequel elle décide de le dire. Elle décide de le dire. Était-ce parce qu'elle a un problème avec elle? Est-ce parce que Madame Chantal est empêtrée dans un conflit avec Franck Biya, que elle l'a soutenue durant l'annonce de la campagne, et aujourd'hui elle reconnaît en Mondovision qu'il n'a pas la carrure. Il y a des supporters d'un pays là qui marchent à pied pour la CAN. Oui, Suzanne Gonehek, c'est bien les supporters du Cameroun. C'est lui, Ngando Piquet. C'est de lui que je parle. En dehors de ça, la plupart des autres pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, la plupart sont déjà là. Et pour se rendre en Côte d'Ivoire venant des pays frontaliers, ce n'est pas si difficile que ça. Non, ce n'est pas si difficile que ça. Bonsoir Luc Bertrand ici. Donc, comme je disais, le live était simplement pour vérifier et nous assurer que la page n'a pas été sautée comme ils ont annoncé. Au moins, on a l'assurance que ça n'a pas été coupé. Bonsoir à Danik Noah. Bonsoir à France Kamer, Nicole Ngohemdje et à tous ceux qui partagent un direct en ce moment. Juste nous confirmer, est-ce qu'il y a des gens connectés? Combien sont encore en ligne? Et quel est le troisième point qui est à l'ordre du jour? Je sais qu'on devait parler un peu, juste un peu, hein, de Ngando Piquet dont je parle, de Marlène Mvutu. Bonsoir à Titan Non aussi.
Et j'aimerais dire un mot à ceux qui nous font que jeter la pierre à André Onana. Le dossier André Onana est un dossier compliqué et particulier. André Onana, lorsqu'il signait son contrat pour Manchester, il avait pris sa retraite internationale. Et je pense que ces éléments, ça a été dit quelque part, ces éléments ont été mentionnés sur des médias concernant une clause dans son contrat. Lorsque vous mettez des clauses de ce genre dans votre contrat, et ensuite vous retournez en équipe nationale, avec certainement l'aval de votre équipe, il y a ce qu'on appelle les ententes. Ne dit-on pas que mieux vaut une mauvaise entente, une bonne entente, une mauvaise entente qu'un bon procès? Quelqu'un le dit quelque part. Donc, le club dans lequel il joue a des problèmes, n'a pas une véritable doublure. On est dans le mercato d'hiver où ils ont recruté un jeune gardien qu'ils sont en train de tester pour au moins les 2 prochains matchs. Ils ont également mis encore De Gea, l'ancien titulaire de Manchester. Ils l'ont repris parce qu'il était sans club. Ils l'ont repris et il est en phase d'entraînement. Alors, lorsque vous avez un joueur de la trempe de André Onana, vous avez une équipe comme celle-là qui a dépensé beaucoup d'argent et qui ne donne pas les résultats attendus. La tête du coach est en jeu. Le coach veut assurer ses arrières et il veut gagner le plus de matchs possible. Regardez le match de 8 décembre dernier contre Wigan. Il a fait des sorties incroyables. Il a sauvé son équipe carrément et ils ont gagné 2-0. Et le prochain match, c'est contre un prétendant aux places de Champions League. Eux, ils ne sont même pas encore dans les 4. Donc, il faudra gagner ce match. Et le coach a besoin de lui dans les buts parce que prendre un but, c'est une équipe qui a une très bonne attaque, mais prendre des buts contre cette équipe, sans être sûr d'en marquer beaucoup, c'est carrément se mettre une balle dans les pieds et peut-être même la tête de son coach. Alors, ils sont en train de négocier pour qu'il joue ce match avant de partir. Et l'équipe de André Onana a contacté la fédération. Mais pourquoi maintenant les gens se mettent à faire un procès à André Onana? André est un joueur qui est sous contrat. Il est sous contrat. Mais grâce à une clause de la FIFA, la priorité est désormais aux appels en équipe nationale. Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il préfère aller en équipe nationale, mais en limitant les casses avec son club, et son club voulant le retenir, et lui voulant partir, demande à son club de contacter l'équipe nationale pour qu'il trouve un terrain d'entente pour qu'il parte entre les 2 dates, ou alors après le 2e match. Mais les discussions sont en cours, et j'entends tout de tout le monde. Je dis encore, il a signé son contrat avec Manchester alors qu'il avait décidé de ne plus jouer en équipe nationale. Ça compte. C'est un paramètre qui compte. Ce n'était pas prévu qu'il retourne en équipe nationale. Sinon, peut-être le club ne l'aurait pas pris. Maintenant qu'il est retourné en équipe nationale et qu'il y a une compétition internationale, le club va devoir le laisser. Même si dans le contrat, il était stipulé qu'il devait rester. Donc, il faut trouver un arrangement entre les 2 parties pour qu'il vienne à l'équipe nationale. That's it, c'est tout. Moi, je comprends pas pourquoi 500 directs contre Onana, des sorties contre André Onana, le traité de tous les noms. Oui, c'est un traite, c'est un ceci, c'est un cela. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Que les gens se mettent dans la peau de Gare en ce moment. Vous pensez qu'il est à l'aise de rester? Vous pensez qu'il est content d'être là-bas? Vous pensez que lui, s'il n'était pas content, il aurait simplement dit, bon, écoutez, je décline l'invitation, comme le petit l'a fait. Et malheureusement, même en déclinant l'invitation, le club peut être sous le coup d'une sanction, sur lequel, en disant que vous avez refusé de libérer le joueur, mais non. Alors, il faut que les gens arrêtent un peu de créer la polémique partout, même là où il n'y en a pas. On a vu Samuel Eto'o venir en Coupe de Confédération, jouer avec les Lions, marquer contre le Brésil,
repartir jouer avec Mallorca pour battre le Real de Madrid en pleine compétition et revenir. C'était autorisé? Non. Mais ça a été une entente avec le club. Et ça n'a dérangé personne. Et lorsqu'il est revenu en compétition, il n'a pas été flamboyant en finale parce qu'il avait beaucoup travaillé avec son club contre Mallorca. Quand il est revenu en finale, il était transparent. Mais ça, on n'en parle pas. Vous voyez? On a eu le même cas avec le gardien Bel-Antoine Joseph à l'époque. Bon, ça, c'était l'époque. Mais en même temps, la loi n'était pas encore mise en place sur l'obligation de libérer les joueurs. Donc, il faut savoir que non seulement la CAN tombe à une mauvaise période, c'est en plein début d'année, au moment où certains clubs reprennent les activités et autres, mais en même temps, c'est en milieu d'année sportive en Europe où la plupart de nos joueurs viennent de l'Europe. On aurait pu trouver le moyen de mettre la CAN en juin ou en juillet. Malheureusement, il y a des pays pour lesquels cette période, c'est la période des pluies. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a demandé à la garder en janvier-février. Donc, ça a été un arrangement. Donc, ça a été une entente. Mais pour le cas d'Onana, on ne veut pas l'entendre. Qu'il vienne tout de suite, sinon rien. Non, les amis, il ne faut pas exagérer. En même temps, il ne faut pas trop tirer sur tout en même temps. C'est pas en tirant sur les gens tout le temps que ça résout les problèmes. Bonsoir Lion Blanc, bonsoir Emmanuel Isola, bonsoir Mabi Laura, bonne année à vous, bonne année à toi. Donc c'était mon petit coup de gueule un peu sur ces sorties intempestives sur André Onana. Et je ne vais pas être très long, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je voulais simplement m'assurer que le live passe encore sur la page, parce que j'ai cru comprendre que la page allait être supprimée par Facebook. Et donc probablement on va devoir nous chercher d'autres pages. Ou bien alors trouver le moyen de, puisque les gens ne mettent pas les cœurs, ne partagent pas, et que les lives sont constamment coupés. Combien sommes-nous même en direct en ce moment? Je ne sais même pas. Donc j'aimerais simplement vous dire bonsoir à tous, et vous rappeler que ce soir, je pense que le grand frère J.Reming on aurait un live. Good evening Elvis. Good evening everybody. Donc that's the point. Combien sommes-nous encore en direct? Il y avait un troisième point. Ah, on est déjà 37. Devant moi, je vois 5. C'est calé 5. Bon, depuis le lancement du direct, ils ont voulu couper. C'est resté le même chiffre. Donc, voilà. C'est un peu ça mon petit coup de gueule. Hein, pour le cas où on a arrêté de tirer sur... Même le cas... voilà. Le cas Alexander Song. Je l'ai dit. Hein, je n'ai rien contre Alexander Song. Mais j'ai le sentiment que l'équipe là, la gestion de l'équipe nationale est compliquée. La gestion des stratégies de foot et tout ça, c'est trop compliqué. Surtout que les Camerounais, il y a 30 millions de coachs. Donc ce n'est pas évident pour lui. Comment est-ce qu'il appelle 27 joueurs et il fait jouer 11 joueurs pendant tout un match amical, le seul match amical. Il fait jouer 11 joueurs du début à la fin. Il fatigue les organismes de ces gars. Et parmi les 11 joueurs qui ont joué, au moins 7 seront titulaires au match d'ouverture. Non, c'est pas comme ça. Je dirais même 8. À part le gardien et 2 joueurs là dans le groupe, quasiment tous seront titulaires. Alors tu les fais jouer. Pourquoi avoir appelé les autres si tu ne veux pas les voir jouer? Non mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc moi je vous dis, hein, pour la Coupe d'Afrique des Nations, là, arrêtez vos cœurs. Ne mettez pas les organes. Parce que si vous mettez les organes, l'AVC vous guette. Voilà, sur ce, je vous souhaite... une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Le live de demain, je ne sais pas encore. Je vais vous le confirmer. Si on fait live demain, ça sera un peu plus tôt. Ça sera aux environs de 12h30 heure d'ici. Mais je vais vous confirmer. Les sujets vont porter sur les thématiques, la sortie de mon frère Aristide Mono. Sur certaines analyses politiques aussi. Voilà. Et je vous parlais de la tournée de Franck-Emmanuel Biya, qui s'est rendu au Lamida de Rebouba. Pour ceux qui ne le savent pas, le Lamida de Rebouba, c'est l'un des puissants une des familles puissantes, l'une des chefferies où il faut aller avoir la bénédiction pour être président au Cameroun. C'est ce qui se dit. Alors vous pensez que qu'est-ce qui l'amène à Rebouba? Je vous ai dit, soyez prêts.
pendant cette Coupe d'Afrique, pendant que vous serez dans l'euphorie de la CAN, on va vous injecter des suppositoires pas possibles. Vous allez tout encaisser, tout. Tout. Les décrets vont tomber. Les lettres vont sortir. Les décisions. Les mises en application de certains tarifs. Oui, Yen, on va tous voir. Et on va tous lire l'heure. Et j'ai également vu la sortie de mon grand frère Richard Bonaki dira, ne rêvez pas de prendre le pouvoir par les urnes. Au Cameroun, il faut la rue. Maintenant, je ne sais pas quels sont vos avis là-dessus. Je vais remettre son message pas en commentaire, mais je vais le mettre comme l'élément central du live de demain. On va discuter. Certains pensent que ce serait par les urnes, d'autres pensent que ce serait par la rue, et uniquement par la rue. D'autres trouvent que les deux peuvent se faire bien en 2025, c'est-à-dire les élections, ensuite la rue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va ouvrir l'antenne pour que chacun donne son avis demain. On va également aborder quelques points sur l'Afrique centrale. Comment tu dis que ça ne va pas avec le lamido de Rebouba, Emmanuel Isola? Dis-nous. N'oubliez pas de partager le direct. Plus on partage et on met les cœurs, moins on a des signalements de Facebook et on ne risque pas d'être coupé. Donc, n'oublions pas ça. C'est très important de partager et de mettre les cœurs. Et de savoir également que ce n'est pas un monologue. Hein. Si quelqu'un veut intervenir, il fait la demande. Vous voyez un symbole de bonhomme et une photo tout en bas. Vous cliquez dessus, vous demandez à intervenir et vous donnez votre point de vue. Moi, j'aime bien quand c'est interactif, quand on échange, quand chacun donne son point de vue. Moi, ça me fait plaisir. C'est surtout pour ça que je lance souvent les lives, pour avoir les avis des uns et des autres et pour qu'on puisse échanger. Et que nous puissions montrer aux gens qu'on peut discuter parce que les Camerounais doivent se parler. C'est très important. Les Camerounais doivent se parler. Les Africains doivent se parler. Moins on se parle, plus on part sur des mauvaises bases et plus on a souvent des sujets de discorde qui ne nous avancent pas. On doit se parler. Et j'ai également vu quelque part, il se prépare une marche le 18 mai prochain du côté de Paris. Il faut rappeler qu'il y a 5 ans, il y a eu la marche de 2019 avec entre 30 et 50 000 personnes. Donc ce serait bien, ceux qui sont du côté de l'Europe. Peut-être que je serai en Europe en ce moment-là. Et peut-être qu'on ira ensemble à la marche. Même comme certains ont souvent l'habitude de le dire, les marches en Europe ne changent pas rien au Cameroun. Parfois c'est un signal. Et que il serait mieux que ça se fasse au Cameroun sur place pour marquer les esprits, mais à l'impossible nul n'est tenu. S'il y en a qui veulent l'organiser du côté du Cameroun, pourquoi pas? Mais voilà, je crois savoir qu'il y a une marche qui se prépare. Paris 2024, le 18 mai. Probablement, ce sera du côté du Trocadéro, je crois. C'est l'une des places les plus grandes sur Paris. Probablement, on y sera. Et beaucoup de Camerounais y seront. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Et on reviendra encore sur la thématique, le gré à gré. Est-ce que vous pensez que s'il se fait, là, quelle serait la réaction des Camerounais? Aujourd'hui, on nous informe que voilà, une loi est passée au Parlement où on a nommé un vice-président, comme Abdoulaye Wade a voulu le faire au Sénégal en 2012. Que voilà. Désormais, le vice-président remplace le président en cas de vacance de pouvoir. Et quelques temps après, le président décide de se retirer. Exactement comme en 82. Vous savez, les Camerounais sont devenus de très bons scénaristes. Si un scénario comme ça s'organise, quelle serait la réaction du peuple camerounais? Quelle serait ta réaction, toi qui m'écoutes en ce moment? On en parlera donc demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que J.Rémi Gordon ne va pas tarder à lancer. Vous pourrez, il est 13h30. Il va pas tarder à lancer. Vous pourrez donc vous diriger du côté de J. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. En attendant, nous on gère encore l'hiver. Regardez. Regardez dans quoi les enfants des gens sont. Vous avez vu? Voilà. Ça c'est la neige qui est tombée l'autre jour. Hein. Il y a eu tempête. Vous voyez non? Voilà.
Donc, sachez donc que beaucoup de Camerounais aimeraient rentrer chez eux, aimeraient être chez eux, dans un pays où il y a les climats, la pluie, le soleil, et tous ces beaux trucs-là, oui, mais les gens ont choisi d'aller à l'étranger parce qu'il n'y avait pas des opportunités sur place, et certains ont empêché qu'il y ait des opportunités, et certains ne veulent même pas que ces opportunités soient transférées sur place. Donc, on est dans la neige, la grosse neige. 45 cm de neige avant-hier. Tempête de neige. Mais dans tous les cas, on s'en sort. Par contre, on a un pays où il y a du soleil, de l'eau, des bonnes terres, tous les aliments possibles, tous les nutriments possibles de manière bio. Mais hélas, on ne sait pas l'exploiter. On ne sait pas le mettre à profit. On ne sait pas le transformer. On ne sait pas le vendre. En tout cas, on s'en reparle demain. Bye bye, ciao, ciao tout le monde.